Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième match de cette deuxième semaine de GAC, me semble-t-il. On affronte Mol Elisa, donc c'est le pseudo qui est aléatoire quand on commence le jeu. Euh, enfin, il n'a pas changé son pseudo, quoi. Oh purée, 8 millions 8 de GP, donc on n'est pas trop mal. Il a toutes les flottes du jeu, visiblement. Le Finalizer, le Radius, Exec, ouais, très classique. Avec un Pieter 9, excellent. En termes de GL, il est très bien fourni, hein. Il a 6 GL, donc il les a toutes, pardon. Il a le GML R9, il a le Piet R9, donc il a les deux R9 les plus importants qui soient. Ouais, à côté, c'est bien garni, hein. On a un Camr 8, par exemple. On a la Bad Batch, évidemment. Bon, il a Starkiller également, parce que sinon, c'est pas marrant. Il a l'air d'avoir les Inquisiteurs également. J'ai envie de me saigner les yeux. Ah non, il a juste l'inquisitrice pour le vaisseau, très bien. Ouais, bon, très clairement, je me fais surclasser partout. C'est même pas la peine de se faire du mal. On va faire ce qu'on peut, et advienne que pourra, hein. Alors, en défense, il me semble qu'il a posé du très lourd, et avec 9 millions de GP, il peut se permettre. DGO, relique. Kondoku avec des dégâts et Magnagard, relique. Encore une fois, j'oubliais de retirer les notifs. On a un LV, on a une Ré Quill IG, on a une DR également. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Et derrière, une Bastille JML. Donc on a 3 GL en défense pour l'instant. On a une Bosque, on a une Crue et on a une Nut. Ainsi que Rex, Paris et Five. Donc on a du full relique à des niveaux assez violents. Le gros point d'interrogation de ce match, c'est la Bastille JML qui va faire très mal. Je suis obligé d'y aller en CLS puisque les 2 GL que j'ai sont alloués aux 2 GL au nord. Donc on va y aller en CLS. La stratégie consiste à one-shot first le Wattembor. Voilà. Tac, tac, tac. Là, on va basique le Watt. Et il a le Tontech, très bien. Ouais. Hop. Donc là, il faudrait peut-être le tuer, éventuellement. Et j'ignore pas la raillerie, je suis Ability Block, je suis censé avoir la garde. Donc censé ne pas prendre d'Ability Block, très bien. Bon, en tout cas, le Watt est mort, c'est très bien. On va basique ici. Et ouais, mais je me fais des pop. Ouais, bon, ben, je pense que ça sera pas ouf. Mais en fait, on m'a expliqué que quand on a la garde, on est censé avoir l'immunité aux améliorations. Ce qui n'a pas été le cas, très bien. J'ai dû zapper un truc, ou alors on m'a dit un peu naps, je sais pas. J'ai envie de tenter un deuxième truc. Voir si ça passe. Il faut Echo et Five. On va aller tomber la Bastille rapidement, pardon. Et il ne restera plus que le. Mais ouais, il a la raillerie dès le début en fait, le JML. C'est très bizarre ça. Tac. Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que Bastille elle donne la raillerie au tank. My bad. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas le plus important. Hop. Basique. Ok, il me force à m'agenouiller le gaz. Par contre, moi, je basique la Bastille, très bien. Hop, basique. Très bien. Hop. Oh, il m'a dépop le 5. Purée. Hop. Greux. Tac. Basique. Ouais, le JML est R9. Donc ça l'aide, il a l'air d'être assez rapide aussi. Hop, bon le Echo qui meurt, très bien. Bon, ça m'a remis full prot le gaz, mais à mon avis ça va pas suffire en 1v1 de GL. Enfin en 1v1 plutôt. Hop.
Hop, purée. Il va me dépop, c'est tout ce qu'il va réussir à faire. Il joue 2 fois plus vite que moi, voire 3 fois. Très bien. Ouais, voilà. C'est injouable, ces 3 vs 3, c'est vraiment, c'est pesant à force. Bon, bah, on va clear le reste, écoutez. On va aller tenter les 2 gels dans le nord, ça peut être intéressant éventuellement. Heu, tac, tac, tac. Premier ordre. Hop. On va mettre Hux et un tank, écoutez. On va essayer d'aller dépop, je sais pas qui, sûrement IG peut-être. Hop, on va le stun. Hop, on va mass assist. Très bien, on va là-haut le siphonner. Très bien, on va donner du TM aux alliés. On va reset les cooldowns de SLKR, on va resiphonner. Très bien, on l'a passé en immunité dégâts, parfait. Là, on va aller focus le petit quill à droite, basique. Ray se passe toute seule en immunité dégâts, ça c'est génial. Hop, on continue de charger son ult, très bien. On se dispel par la même occasion, parfait. Hop, on va poke lui parce qu'il est assez infernal. Hop, je vais attendre un peu avant, voilà, de passer en ult parce que il me manquait un peu de stack d'ulti. Oh, la Ré, elle va mourir avant ses mates, ça c'est quand même assez cocasse. Hop, voilà, parfait, il est mort. Tac, lui il est mort aussi. Il reste plus que le IG. Le Quill, pardon. Hop, et on l'élimine. Pouf, je lui ai mis assez cher, parfait, 50 bannières. À une époque, c'était réputé pour être très tendu cette compo, au final ça va encore, donc c'est cool. On va partir en JML R9 versus LV. Je suis pas convaincu, mais bon. Shakti ça aurait pu être pas mal, Wattenborg ça aurait pu être pas mal, mais je sais pas trop. En 3vs3 c'est beaucoup plus compliqué. Là on va poser les ability blocks là où on peut. Pour l'instant le Dark Maul, le Maul pardon est hors d'atteinte. Hop, on va charger l'ult. Me semble la chose la plus favorable à faire en 3v3. Tac tac tac, on va assist avec JKL. Hop, on va assist encore avec JKL. On tombe le GR, très bien. On va essayer de tenter un blind sur le LV qui rentre, très bien. On continue de charger l'ult. Peut pas être esquivé, très bien. Le JML R9 qui peut tanker très facilement les capacités de Moll. Il tank assez bien, donc c'est cool. Vraiment, le R9 de JML est vraiment, vraiment surpuissant. Donc, si vous hésitez à le mettre, je ne peux que vous le conseiller. Avec Piet, c'est à mon avis les deux plus intéressants pour le moment. Le troisième, c'est vraiment Kenobi pour son négociateur. Ensuite, à voir. Tac, on se boost, hein, très important. Tac, on continue de charger l'ult, très important. Cette capacité, on l'utilise pour faire des dégâts. Là, on va poser une ability block. Non, pas vraiment. Basique. Basique. Basique aussi. On se heal autant que possible. Ok. On continue de charger l'ult, hein, très important. Non, je vais continuer de charger l'ult toujours, voilà, très important. Là, on peut mettre un blind. Parfait. On reset les cooldowns, on passe en ult, on dispel les malus. Vraiment très important cette ult. Et aussi, on a les délais réduits sur GML. Donc ça, c'est cool. Enfin, les délais réduits, ouais, c'est en gros les capacités reviennent plus vite. En tout cas, on a tombé le LV et l'arrêt, donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Le DR est comment? J'ai envie de tenter quelque chose, mais il doit être super rapide, le bougre.
Ah, il est qu'à 309. OK, donc on a une whale, mais qui c'est pas modé Setoon. Incroyable. J'ai envie de tenter quelque chose. C'est pas grave si on plante. Tac, tac et tac. Le vire, c'est à combien? Le vire, c'est à 271 de mon côté. Et le DKT, il est à 262. Je pense pas qu'il fera le... Ah si, si, il peut le faire, le pont entre... Le pont de TM entre Piet et Virs. On va les défoncer rapidement la BSF, ça c'est une certitude. Donc normalement, je vais jouer bien avant. Hop, hop. Et c'est un fail monumental. Très bien. Petit AOE. Ok. Oh, attendez, c'est incroyable ce qui se passe. Oh, j'adore. Ah bah non, c'est pas un fail. Mais pas du tout. Ok, c'était accidentel, mais on va dire que c'était prévu. Ah, je pensais pas, quand je l'ai vu jouer, je me suis dit, oh là, c'est mal barré, mais au final, ça marche. Bon, avec un DR bien plus rapide, ça l'aurait pas fait, mais ah, pour le coup, c'était pas mal. Très bien. Très très bien même. Next. Next, next, next. En vrai, ça c'est pas non plus la plus grosse team à tomber. On peut y aller en BH. Ah non, le DDK est R7, pas du tout. Je vais surtout pas faire ça. On peut y aller par contre en NS. Si j'arrive à prendre le contrôle du droid 2K, il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympathique. Donc voilà. Les contre-attaques du Zoku, je les crains pas vraiment, donc à voir. Ok. On pose la plague. Bon, ça m'aurait étonné que j'aurais pu la poser sur un... le droid 2K, vu qu'il avait le Tena Up. Hop. Tac. Bon, c'est le zombie qui prend la douille, c'est très bien. Hop, petite masse assist. On pose le maximum de plague et de stun possible. Hop. Encore. On pose la plague. On fait jouer le zombie. Tac. On pose encore la plague. Autant que possible. Ok, il repasse invincible. Le Magna Guard meurt, très bien. Parfait. Parfait. Encore peut-être? Non, mais c'est le zombie qui prend la contre-attaque, très bien. On va mass assist le Doku pour tenter un stun avec Daka. Ça passe, très bien. Bon, la Talzin qui se fait annihiler, très bien. Enfin, qui se fait pulvériser, très bien. Hop, assist from the grave. On continue la plague sur le Doku. Il meurt, parfait. Ouais. Oh, les contre-attaques sont assez énervées. Hop. Oula, le jeu qui freeze, ça me fait pas plaisir. Hop. Bon, là on continue. Toujours. On pose la plague, on DPS. Le zombie ne joue pas, forcément il est à moins de stack. Et on fait un petit 54 bannières, donc voilà. Pas besoin d'avoir une Talzin super balèze, tant que la Daka suit, c'est cool. Hippivador, Marajade, et ce sera parfait pour tomber les petits géos. On va garder le Throne pour je ne sais quoi encore. Voilà. Bon, les géos doivent pas être très bien modés si le DR est pas bien modé. Ou alors c'est très étrange. À voir. Tac, tac, tac. Donc, l'AOE pour prendre le TM. On passe en massacre. On va faire 4 basiques. Quitte à prendre la counter-attaque de la brute.
Ensuite, on repose encore une fois les dots. On tue la brute en lame. On va stun l'alpha. Au moins, on aura essayé. On tente un double stun qui rentre au moins sur l'alpha. On va essayer de tuer le soldat Géo. Hop, on pose le faux pas sur l'alpha, c'est très bien. Et il reste plus qu'à terminer. Pour un 57 bannières, depuis le nerf de Vador, à chaque fois qu'un ennemi meurt avec des dots, ça soigne Vador. Enfin, je pense que c'est surtout quand les dots expirent, mais bon. Je pense pas qu'il a posé l'exé. Ah, il a posé l'exé, le coquin. Oh, purée, il a un gros finalizer aussi à 600 000 de puissance, donc il a peut-être comment il s'appelle? Le, le vaisseau là, l'échelon. J'ai jamais le nom, mais là pour le coup, ça m'est revenu ça. On va tomber le reste. Purée, il est assez bon pour la nut. On va faire une JKR, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hop, hop et hop. Voilà, très bien. Ouais, on passera pas le GML malheureusement, j'ai pas le matos pour. Donc c'est un peu dommage. Là, on va tomber le nut rapidement pour les extorsions et tout ce qui va avec. On va se donner les boosts de prot. Hop. On tue une première fois nut, très bien. Vu que je lui ai augmenté ses délais quand il a revive, et ben il avait pas ses délais, donc c'est très bien. On va voler le camouflage pour au moins Yoda. Hop. Bon là, taper Nest ou taper Django, ça fait pas grande différence dans le sens où l'un est invincible, l'autre tank très bien, grâce à son kit évidemment, je parle de Nest. Hop. Bon là on essaye de tuer, voilà, Nut, Gunray, basique. Là on va essayer de tuer Django rapidement, parce qu'il nous a quand même lâché sa plus belle roquette. Hop, et je parle pas de la salade. Hop, on va essayer de soigner Revan. Swap du TM, on se donne la prot. On essaie de tuer Django, ça passe. On va essayer de one-shot Nest, ça passe pas. Tac, tac, tac. Basique. La marque, on va la faire tomber à une barre de vie, je pense. C'est ce qui va se passer. Basique, je peux rien faire d'autre. Tac, tac. On spread. On basique et on la termine. Très bien. 55 bans. J'ai perdu les bans de prot, mais bon, il va m'atomiser, hein, mon adversaire. C'est même pas négociable. Donc tant pis. Là, ça va DPS à mort, donc je vais faire une panmé pour au moins aller one-shot le 5 tranquillement, en espérant qu'il n'y aura pas de Rexelite qui va m'arriver sur la tête rapidos. Donc on va Rexelite, on va 4 l'ult de 4 sur 5 et on tuera le Rex manuellement. Donc là on va essayer de voilà, d'aller tomber le 5 rapidement. Tac, tac, tac. En vrai, vu qu'on va le one shot, on va aller plutôt s'occuper de Baris pour désactiver son unique. On va tranquillement attendre. À voir, hein. Ok, j'ai un stack. Ouais, il y a un Rexelite qui arrive tout de suite. Et c'est 4 qu'il prend. Ça m'arrange pas trop, mais bon, je vais pouvoir vivre avec. Tac, basique. Basique. Et il meurt. Bon, ça va, c'était pas non plus dramatique. Petit bug de co. Petit bug de co. Je vous reprends dès que ça refonctionne. Ok, bah en fait j'ai pas eu besoin. Ça marche. Ensuite, il restait une BH qui risque pas d'être problématique. Et il reste quoi d'autre?
Alors, on va faire une RJT contre les BH, c'est un classique. En fait, j'ai même envie de me mettre C3PO. C3PO, c'est bien plus puissant que R2D2 dans une RJT. Et vu que j'ai fait la CLS, bah, du coup, je vais pas utiliser de Chupio, donc autant utiliser C3PO qui est quand même vachement plus intéressant, je trouve. Donc voilà, on va mettre très rapidement les 3 stacks de traduction sur RJT pour vraiment pouvoir avoir, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Pour pouvoir bénéficier plus rapidement de la réduction de ces cooldowns quand je fais des basiques avec C3PO. Hop, tac. Là, on va vraiment essayer d'éliminer rapidement le boba. Tac, 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 encore. Je peux encore réduire le TM, très bien. Donc vous voyez, hein, je récupère mes cooldowns extrêmement rapidement. Ça réduit aussi les cooldowns de BB8, donc du destin éliminé. Bon là par contre il a pris une sale roquette dans la tête, peu cher. Hop, lui on réduit son TM. Lui on va vraiment essayer de l'abattre rapidement. Voilà. On va tenter de soigner BB8, mais ça j'y crois vraiment moyen. Destin illuminé. Ouais, en vrai, vu que je vais me faire atomiser par mon adversaire, autant y aller rapidement. Hop, lui, je vais vraiment encore réduire son TM. On va essayer de terminer rapidement quand même le Dengar. Très bien. Hop, on réduit encore son TM. C'est vraiment surpuissant ces 3 PO, si vous aviez jamais vu. Bon, en vrai, c'est de moins en moins commun, puisque vraiment maintenant, ces 3 PO, c'est avec CLS, c'est rien du tout. Enfin, nulle part ailleurs, parfois c'est avec Padmé. Mais avec RJT, c'est devenu super rare, et encore plus depuis l'arrivée des héros de la résistance Finn et Po. Donc voilà. Là, je peux pas faire Wampa solo. On va y aller en BH. Ça me semble pas trop mal. Hop. Donc je peux toujours me faire double stun, mais ça va le faire, je pense. Hop. Donc là, on va poser quelques détos. On va passer en raillerie. On va poser les premiers armor shred sur cru. On va tenter un mass stun, un stun plutôt. Hop, donc là, je vais prendre quelques petites patates. Je vais me régène. Très important. Hop. Basique. Basique. On va charger le contrat assez rapidement. Les stuns ne sont pas du tout à mon avantage. On va mettre une basique pour continuer à charger mon contrat. Très très bien. Basique pour aller charger le contrat définitivement. Voilà. On va poser les détos pour ce heal. Très bien. On reprend la raillerie. On repose les armor shred. On va aller... Je suis obligé d'aller taper cru là. Pas terrible. On repose encore les armor shred. Hein. Le tank, faut qu'il soit voilà, facile à défoncer. 5 armor shred, ça lui a mis super cher au cru la basique de Bossk, 42 000. Pour un tank, il frappe plutôt fort Bossk. Avec 5 armor shred, forcément. Hop. Fennec et Zam, c'est quand même un excellent investissement niveau BH. Les deux ensemble encore plus. Donc j'en suis très content. On pose encore des armor shred, basique. Très compliqué de se heal quand on a l'immunité au heal, malheureusement. Hop. Basique pour proc le déto. Basique pour faire mal. Et one shot, purée. Incroyable. 55 bannières. Malheureusement, je pourrais pas tomber le GML. J'ai pas le matos pour. J'ai chaque cyclone, mais ça suffira pas. Donc tant pis. Donc tant pis. De toute façon, j'aurai pas de coqueline derrière, donc le one shot. Enfin, je vais me faire one shot, donc bon, pas très grave. On va partir en égo sur le finalizer, parce qu'il a l'air d'être assez stock le finalizer. Hop. Attendez, hein. Ouais, Umbarium, toi, toi et toi. Et c'est parti.
Et hop, là, il est pas bête puisqu'il a le vaisseau maraudeur. Le vaisseau maraudeur, pose des mines à concussion qui, elles, ont tendance à m'irriter puisqu'elles mettent la confusion. Donc ça vous empêche d'avoir des assists, ce qui est vraiment pénible pour le coup. Et ça, c'est particulièrement bien joué. Heu, donc déjà, ça peut empêcher un miroir, négo par exemple, un miroir finalizer. Heu, hop, pour moi, je tue son silencer, très bien. Prochain tour du négo, je vais sortir le vaisseau de plot, hein. Ça semble assez, important. Il a sorti la navette en renfort avec le finalizer, pourquoi pas. Là, faut mettre la raillerie impérativement sur le BTL, qui la perd instantanément. Pas ouf. J'ai plus la haute infinie sur, Anakin. Heu, c'est pas pour me faire plaisir. On va essayer de protéger Anakin autant que possible. On va essayer de monter le TM de ceux qui ont pas le Daze. On va essayer de one shot le B28, le bombardier B28, donc le vaisseau du maraudeur, hein. Chose faite. OK. OK, le vaisseau Anakin est encore sain et sauf. Basique. On va mettre la haute infinie, au cas où il y a un renfort qui sort de la part de l'adversaire. Voilà. Hop, bon, Ahsoka ça va. Je récupère la raillerie à nouveau. Très, très bien. AOE. OK, il sort un renfort. Le vaisseau de Moll, OK, donc vraiment, aucun rapport avec le FO, ces renforts, c'est que de l'Empire, j'ai l'impression. Basique. Raillerie sur le BTL. Mass assist. Et on l'achève, très bien. Il nous aura donné du fil à retordre, mais ça passe. 73 bannières. Hop, je vais, finalizer son... Ah, j'ai pas le finalizer, j'ai le M1. Non, le vaisseau de GG, qui est le malveillant séparatiste. On prend les vaisseaux druides ainsi que Sunfac pour la line-up de départ. En renfort, on met toujours l'espion, parce que le renfort de l'espion est surpuissant. Et on laisse le soldat géonosien si besoin, si on a besoin d'un renfort, si ça tourne mal. J'imagine que tous ces personnages sont reliques, ou au moins G12, notamment Bistan et pilote de Scarif, enfin le soldat de Scarif, l'éclaireur de Scarif, je ne sais plus. Ce qui fait de Bistan un excellent vaisseau, permet de counter l'exé notamment, donc c'est pas rien. Hop, tac, on met les petits boss droids ici. Ça suffit pas à le tuer pour l'instant. OK. Le vaisseau de Biggs, très, très bien. Moi, je termine le BTL, donc ça fait un tank en moins. On va aller poser l'espion quelque part. Je vais terminer lui. OK, ça passe. Même s'il a beaucoup de dodge, le salaud. Hop. Basique. Bon, mon bombardier, le Aina Bomber va vraiment bien, bah, il tank vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment plutôt satisfaisant. Ça me permet vraiment de prendre l'avantage sur le combat et ça peut difficilement mal tourner. Hop, voilà. Et donc là, c'est vraiment une sorte de faux suspense. Est-ce que je peux tomber un exé R9 avec un exé R8? Si ça passe, c'est très bien, si ça ne passe pas, bah tant pis, écoutez, hein, de toute façon le match est perdu dans tous les cas. Je vais mettre tous les renforts possibles, enfin du moins les 3 plus intéressants. Le dernier ne me servira littéralement à rien, puisque je n'ai pas de vaisseau intéressant à mettre. J'ai Wedge à la rigueur peut-être, mais c'est pas très utile, parce que vraiment tout le match se joue dès le début. Donc il joue premier et il focus la dent de Molos, qui est plutôt rassurant. Moi je vais jouer la dent de Molos en me mettant la raillerie sur sa dent de Molos, ce qui me permet de derrière faire la masse assist tranquillement sur le vaisseau de Mendo, donc le Razor Crest. Derrière il me focus le Razor Crest avec le sien, mais il m'a pas fait non plus des dégâts colossaux. Moi je viens de trigger sa seconde vie. Je viens à l'instant d'éliminer sa dernière défense, enfin la dernière
le dernier bonus qui réduit les dégâts. Moi, je vais sortir l'Eben Hawk pour rapidement remporter la course à l'ult. En plus, je viens de tomber son Razor Crest, donc très très bien. Donc voilà, là je gagne la brimade, donc je peux plus prendre de verrouillage pour l'instant. Moi, pendant ce temps, je continue de poser les miens de verrouillage, c'est cool. Hop, basique sur le vaisseau de Boba. On continue de poser les verrouillages. Très très bien. Hop. Je vais heal mon Razor Crest. Très très bien. On va reposer la brimade, très important. Là, on peut aller frapper rapidement le vaisseau de Boba, qui le tue, très bien. Bon, lui, il reprend la raillerie, mais c'est pas bien grave. Je vais faire sauter la prévoyance sur le vaisseau de Cad Bane. Hop. Donc lui, il me sort IG. Mais j'ai la brimade sur tout le monde, donc il me pose absolument aucun verrouillage avec ce renfort. Moi, je passe en ult. Enfin, je pose l'ult, j'envoie l'ult. J'ai la faille, donc je peux pas dispel la raillerie sur Bossk. Basique sur Xanadu pour lui poser la faille, enfin la marque plutôt. Hop, je vais l'éliminer rapidement, hein. C'est lui qui pose beaucoup de verrouillage, il est assez pénible, il passe invisible quand on tape ses alliés, enfin c'est pénible. On tombe IG, hein. Lui aussi il pose des verrouillages. Et il ne nous reste plus que la dent de Molosse qui est sensiblement plus grand chose de dangereux. Il me reste 3 minutes pour changer un deuxième ult. Mais je sais très bien qu'avec le vaisseau de Boba, normalement je devrais passer rapidement au travers. Hop, première boule. La boule, c'est plutôt une bombe. La bombe sismique, je crois c'est le nom. Hop. Bon, basique avec le vaisseau amiral, rien de sensationnel. Hop. Basique. Basique. Hop, on bouge le thème avec les basiques de l'Eben Hawk. On essaye de poser une immunité aux améliorations qui ne rentrent pas, malheureusement. Hop. Bon, là, je peux heal éventuellement Xanadu pour récupérer la prot. Encore un tour pour la seconde bombe du Boba. Et je perds qu'une bannière de prot sur la dent de Molosse, me semble-t-il, non? Ah non, vraiment, j'ai fait un full bannière, très bien. Très très bien. Bon, j'ai clean son amiral Piet R9, puisqu'il a décidé de focus ma dent de Molosse. Bon, seul problème ici, hein, vraiment, c'est le GML, malheureusement. Bon, c'est pas très grave, écoutez, hein. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.